Bonjour mes amis cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 31 janvier 2023. Je vous souhaite une très bonne année. Je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais pas grave. Aux autres personnes, je ne sais pas, c'est pas grave. Bon, aucun souci. En tout cas, je vous souhaite une bonne année à vous. Voilà, j'y pense, donc je vous dis. Vous trouverez sous mes liens le lien de Adaline Cartomancie avec l'oracle code. J'ai du mal. Instant code, qui est magnifique, hein, que je vais me servir. Vous trouverez aussi l'oracle d'Adaline de Fantasy, qui est aussi magnifique. Et vous trouverez l'oracle de A comme Adaline. Donc ces liens sont sous mes vidéos. Elle vend ses oracles, donc n'hésitez pas à la contacter si ces oracles vous plaisent. Et bien sûr, vous retrouverez aussi Jean-Claude Segui, le grand guérisseur en Suisse, où j'arrête pas de parler de lui. C'est quelqu'un d'extraordinaire, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Enfin, allez à l'appeler, hein, d'accord? Pour certains, vous n'êtes pas en Suisse. Comme il travaille toute la France, il n'y a pas de souci. Ok, allez, on y va, mes amis cancer. Donc, vous allez vous poser une question. Mes cartes ne sont pas toutes normales. Ça y est. Vous allez vous poser une question assez précise afin que je puisse y répondre. D'accord? On va faire énormément d'oracles. Donc j'espère que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps. Vous êtes prêts? On y va. Quelle est la réponse à la question pour mes amis cancer du 1er au 31 janvier, s'il vous plaît? D'accord. Ok, bon, la réponse, elle est toute faite. Hein. La réponse est toute faite. On me dit que là, vous êtes en train d'avancer sur un nouveau chemin, mes amis cancer. Vous allez retrouver ce chemin dans lequel vous partez sur le chemin de la lumière. Vous avancez, mais comme un tourbillon. C'est comme si la lumière vous éclaire, comme il y a des illuminations qui vous éclairent pour pouvoir partir au galop. Vous voyez, ce cheval, vous partez au galop, là, parce que vous avez décidé d'agir enfin. Par rapport à votre question, par rapport à votre question, d'accord? On me dit que là, il y a une résolution pacifique qui se fait. Ben, le fait que vous soyez entouré de lumière, effectivement, vous avez décidé d'avancer, d'agir pour avancer, mais la résolution, la lumière va vous apporter ce que vous souhaitez. D'accord? Là, on me dit que tout de suite, là, par rapport à votre question, pour l'instant, c'est pas le bon moment. J'ai l'impression que vous devez avoir encore plus d'éclaircissement, parce qu'on me demande, enfin, on vous demande d'avoir un peu plus d'informations. Je pense avoir répondu à votre question. Par contre, on me dit qu'il va falloir rester surtout très positif, parce que la lumière, elle va vous exploser en plein visage. Hein. Vous voyez cette photo, hein. D'accord? Alors, ça c'était la question. Après, c'est vraiment le bazar sur la table. Nous allons partir avec l'oracle de la Lune. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît, du 1er au 31 janvier 2023. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît, du 1er janvier au 31 janvier 2023. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire à mes amis cancer, s'il vous plaît? Non, attends pas. Okay. Ah, ok. Non. Il y a bien quelque chose qui va vous éclairer. On parle beaucoup de lumière. Je crois que je l'ai dit pour les scorpions, ça aussi. Mais différemment. Vous allez voir. On me dit que par rapport à quelque chose, il n'y a rien à attendre d'une situation, mes amis cancer. D'accord? On me dit, gardez confiance en vous, prenez vos forces, soyez déterminés sur quelque chose. La confiance sera la clé de votre succès. On me dit que les conclusions sont à portée de vos mains. Peut-être que la pleine lune c'est vendredi. Regardez. Peut-être que la pleine lune de vendredi va vous apporter énormément de réponses. Pour l'instant, c'est un peu flou. On n'est que le 3. D'accord? Vendredi, l'éclaircissement va se faire. Faites vos prières, faites vos convites. De toute façon, je vais faire une vidéo exprès pour vous guider et faire des bonnes prières. D'accord? Parce qu'on me dit que
il y a un changement considérable qui arrive dans votre vie, mes amis Cancer. Si vous étiez caché derrière la lumière va fuser. Vous allez vous mettre dans un... Je sais pas, c'est comme si on allait vous mettre sur un piédestal. Et vous allez vous mettre sur un piédestal parce qu'il y a une reconnaissance à l'intérieur de vous qui va arriver. Franchement, c'est comme ça réellement que je le sens. Bah oui, parce que vous avez décidé d'avancer et d'agir. Là, vous reprenez, là c'est un bélier, mais vous prenez les cordes du taureau en disant c'est bon, là j'en ai marre de stagner, j'y vais. Mais la pleine lune va être, même si, vous savez très bien, de toute façon, toutes les personnes qui sont dans l'intuition, ça nous bouscule, ça. Mais c'est toujours pour un bien, ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle des prières. J'aurais pu faire celui en premier, c'est pas grave. L'oracle des prières pour mes amis Cancer du 1er au 31 janvier 2023. Non mais c'est un truc de fou. Les cartes sont différentes, mais c'est exactement... Pour l'instant, hein, on est qu'au début, mais ça approche de ce que j'ai vu pour les scorpions. Hein. Ouais, beaucoup même. Et je vais pas faire que ça de me laisser là. C'est là, avec l'oracle des prières, c'est authentique, hein, presque. Hein. Ben voilà. On va s'arrêter là, c'est très bien. On me dit que là, vous avez besoin de prendre du recul et de renoncer à ce qui ne vous servait pas. C'est ce qu'on a vu la carte juste avant avec l'oracle de la lune. D'accord? Laissez tomber ce qui ne vous sert pas et avancez. Avancez doucement, à tâtons, mais avancez. On vous demande de prendre du recul par rapport à quelque chose. On me dit que la lumière arrive pour vous et l'archange Raphaël arrive pour vous soigner sur énormément de choses. Peut-être que vous devez vous pardonner des choses. Je suis désolée, c'est à peu près la même chose que le scorpion. Vous devez vous pardonner des choses et la lumière, vous en avez besoin pour comprendre cette guérison qui doit se faire en vous. On me dit que vos prières vont être entendues parce que Sandalphon va venir à votre aide pour vous soutenir. D'accord? On me dit que vous allez pouvoir enfin vous concentrer sur réellement vos vraies priorités. Votre troisième œil sera énormément ouvert. Votre chakra de la gorge sera énormément ouvert et tout sera en adéquation avec vous. Pour faire quoi? Pour reprendre votre équilibre. Magnifique. Ah, nous allons prendre les artisans de lumière. Pour mes amis Cancer, s'il vous plaît, du 1er au 31 janvier. Pour mes amis Cancer du 1er au 31 janvier, s'il vous plaît. Pour mes amis Cancer du 1er au 31 janvier, s'il vous plaît. Ça réfléchit. Les artisans de lumière, ils ont des choses à vous dire, mais ils réfléchissent. Hein. Ça soit important quand même. Hein. Non. Ah, une carte. Ok. Waouh. Vous sortez la même carte. Au moins, il y en a une qui est... Waouh, waouh, waouh. Bon. Alors, mes amis Cancer, vous êtes nostalgique par rapport à un foyer, par rapport à quelque chose que vous avez dû laisser derrière vous, par rapport à des appartenances que vous aviez, d'accord? Mais ne soyez pas nostalgique parce que là, les artisans de lumière vous amènent réellement sur la lumière. Si les choses étaient gelées, si les choses étaient bloquées, là, tout va devenir fluide. Ah, j'aime pas dire ça, mais c'est la carte. Hein. C'est comme si la glace, les glaciers vont fondre. Afin qu'on vous trace ce chemin, afin qu'on arrête de vous barrer la route sur des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? On me dit que vous êtes dans la protection divine. Rappelez-vous le pouvoir que vous avez. Il y a des liens, par contre, qu'il va falloir couper. C'est très important afin de pouvoir vous retrouver, vous. Afin de quoi? De partir sur une nouvelle initiation dans un monde sacré. Vous êtes mis dans votre grotte, c'est ce que j'ai dit pour les scorpions. Vous êtes mis dans votre grotte et là, vous sortez dans un monde sacré. La lumière effuse, la lumière est là, la lumière vous appelle. Par contre, vous avez des liens à couper afin de reprendre votre propre identité et authenticité.
De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes appelé à vous élever et à vous révéler, à reprendre les commandes de votre vie. Mais là, on me parle plutôt de spiritualité. La révélation et l'élévation sera spirituelle et monumentale durant ce mois de janvier. Excusez-moi. Excusez-moi. Et des fois, je me sens toute seule. Donc, allez, on y va. On part sur quoi? On part sur les messages des planètes de Dominique Humaine Bouvet. Vous pouvez aller aussi sur sa page Dominique Humaine Bouvet, d'accord, pour acheter son oracle qui s'appelle l'oracle des planètes. Vous avez besoin, vous me le dites, vous me marquez en message. Non, je ne le prends pas parce que je suis en train de parler. Allez, on y va, si vous permettez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Très bien. Donc, on va aller voir si je dois partir, continuer ou pas, d'accord? Là, on me dit que vous allez énormément communiquer durant ce mois-ci, d'accord? Par rapport à des transactions financières, certainement, ou par rapport à tout ce qui est professionnel. En tout cas, la communication va vous apporter la réussite et la renaissance. Réfléchissez bien, surtout avant d'agir. N'allez pas, on vous a dit tout à l'heure, y aller avancer à tâtons. Donc là, avancez à tâtons. La communication va être très très bonne pour vous. Transaction financière très très bonne pour vous. C'est la réussite, c'est la reconnaissance, mais allez-y doucement. En tout cas, vous allez aller sur une énorme performance que vous n'avez jamais connue auparavant. On me dit que la providence est là pour vous et va favoriser votre potentiel énergétique avec la lumière. Et ce potentiel énergétique va vous amener ce grand succès. C'est comme un envol, vous voyez? C'est comme un envol. Ok. Alors, on me dit que vous allez avoir une sensibilité durant ce mois de janvier assez exacerbée. D'accord? Beaucoup d'émotions. D'accord? On me dit qu'il va falloir vous laisser porter. Ne vous inquiétez pas, ça sera assez fluide. Malgré que ça va un peu vous déstabiliser, ça sera fluide. C'est logique, c'est normal. Pour vous emmener sur le haut de cette élévation, sur le haut du sommet, il va falloir passer par des moments eh bien, qui vous paraîtront certainement bizarres. Voilà, bizarre. C'est le mot bizarre, étrange. On me dit étrange. D'accord? Écoutez, vous, et surtout écoutez la petite voix intérieure et surtout écoutez et visualisez vos rêves. D'accord? Ouais, on me dit que vos rêves vont vous apporter la réalité de ce que vous devez faire. D'accord? En ce moment présent, durant ce mois de janvier. Soyez vous-même, d'accord? Dépassez-vous et surtout n'ayez pas peur. D'accord? Si vous attendez quelque chose d'important, c'est un grand, grand oui. En tout cas, on me parle d'une liberté retrouvée, on parle de quelque chose d'inattendu qui arrive et ça sera un magnifique cadeau pour vous. Moi, j'ai l'impression que ce magnifique cadeau, c'est l'élévation spirituelle. C'est cette lumière que vous attendez depuis longtemps. On me parle aussi que ce cadeau, ça peut être aussi financièrement. D'accord? Une reconnaissance, une renaissance, une réussite, un grand succès. Après, on me dit que vous allez pouvoir, c'est pas pouvoir, vous allez devoir, excusez-moi, vous allez devoir aider peut-être des amis, d'accord, pour les aiguiller, pour les aider à être, peut-être que ces amis se sont perdus sur un chemin et là ils sont un peu sur le fossé, vous voyez ce que je veux dire, hein, ou peut-être qu'ils sont dans les broussailles. Donc vous allez sortir de ce bas-côté où ils stagnent et les remettre sur la route qui leur appartient à eux. D'accord. On me dit que pour tous ceux qui vont faire des écrits, on parle de réussite au niveau de l'écriture. Réussite au niveau communication, réussite au niveau d'écriture. On me dit que vous allez reprendre énormément de diplomatie, d'accord, et vous allez passer à l'action dans la communication. Ben voilà, tout est dit, je crois. Après, on me dit que beaucoup de transactions commerciales et immobilières, c'est un grand oui aussi. Celles qui veulent déménager, celles qui veulent acheter, celles qui veulent vendre, il n'y a pas de problème. Je dis celles, mais ça peut être ceux, hein, voilà, hein, d'accord. On me dit que vous avez une agilité mentale, vous savez
vous savez passer de quelque chose à autre chose directement, ou peut-être que vous faites des fois 2 ou 3 choses en même temps, vous pensez 2 ou 3 choses en même temps, et de toute façon, c'est la clairvoyance qui est là pour vous. Hein. Pour certains ou certaines, moi je vois des formations que vous allez faire aussi. Peut-être des formations pour vous, ou des formations pour aider les autres, justement. D'accord? On me dit que de toute façon, vous avez une capacité à vous adapter avec une énorme intelligence. On me dit qu'il y a des situations qui vont arriver vers vous, qui vont vous apporter un énorme potentiel intellectuel. Je crois que c'est bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai dit beaucoup d'informations. Hop. Nous allons partir avec l'oracle de la gratitude. Allez, on y va pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. L'oracle de la gratitude pour mes amis cancer, s'il vous plaît. On y va. Excellent. J'espère que ce sera comme ça pour tous les signes, hein, parce que franchement, déjà c'est fluide et déjà c'est très beau. Ben voilà, j'ai fait mon dos de deck, je savais qu'il fallait que je le fasse maintenant. Bon, on me dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous réparer. On me dit que vous allez devenir, ok, on vient de me dire une belle étoile. Vous allez devenir une belle étoile. Ce qui veut dire que la lumière va vous accompagner, mais ne va pas vous lâcher durant tout ce mois de janvier, d'accord? Afin de retrouver votre équilibre, afin de pouvoir déployer vos ailes. Par contre, on reste sur les tâtons, sur marcher à tâtons. Mais vous avez tous les outils en main pour partir chercher votre équilibre et pour partir sur votre vraie transformation. De toute façon, vous avez juste à tendre les mains. Oui, c'est ça, les mains. Et les étoiles sont là, et la lumière fuse à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. On vous entoure de lumière. Je suis désolée. On vous soutient. Les guides vous soutiennent, quoi. On a encore cette danseuse qui arrive avec les guides. C'est votre force, votre vitalité, votre pouvoir. Vous allez le retrouver enfin. Vous allez découvrir d'autres choses. Vous allez découvrir que les choses qui vous paraissaient anodines vont devenir très très belles. D'accord? Vous partez réellement sur un nouveau chemin. On parle d'une grande transformation, mais à tout niveau. Même votre vision, même votre troisième œil va être complètement différente. Vous allez voir les choses vraiment complètement différentes d'avant. Complètement. On me dit que vous êtes prêt ou prête à vous embarquer sur une nouvelle vie afin d'aller chercher réellement ce que vous souhaitez depuis des années, que vous n'avez pas trouvé. De toute façon, il y a... comment je peux dire un éventail, voilà, merci, un éventail de choses qui arrivent à vous. Vous n'allez pas devoir faire de choix, vous allez tout prendre en même temps. Parce que tout le monde sera, tout le monde, peut-être tout le monde, je sais pas, toutes les choses seront magiques, voilà, c'est ce que je vais vous dire. En tout cas, vous partez sur une nouvelle aventure de vie, je peux vous le dire. Parce que enfin, vos efforts ont payé et la lumière, elle fuse. Allez, hop. Ah non, un 2 de deck. Pourquoi? Parce que vous avez acquis la sagesse. Ah, c'était ça mon 2 de deck. Parce que vous avez acquis la sagesse. Parce que ça y est, vous sortez d'une toile d'araignée, vous sortez d'une emprise de quelque chose qui ne vous plaisait plus. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même aussi. Et vous recherchez aussi de l'harmonie et la paix à l'intérieur de vous. De toute façon, les forces sont là. De toute façon, il y a des personnes que vous allez aider hein, autour de vous. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Voilà. Et on me dit, vous serez aussi dans la compassion, dans l'amour par rapport à vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Et on me dit que non, il n'y a pas de personnes qui sont rusées. Vous partez réellement sur une transformation. Après vos prières, après ce long périple seul, à cogiter, à méditer. On parle de méditation, beaucoup de méditation. Et on me dit qu'à un moment donné, vous avez été en guerre avec vous-même aussi.
C'était votre dos de deck que j'avais oublié. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe dans votre tête avec celui-là. Vous connaissez par cœur, hein? L'oracle psy, c'est comme ça que je l'appelle. Il s'appelle le message des guides. En vrai. Allez, on y va pour mes amis cancer du 1er au 31 janvier 2023, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer du 1er au 31 janvier 2023, s'il vous plaît. Go. Ok, vous prenez un nouveau chemin. Vous avez décidé de prendre ce nouveau chemin. Vous avez décidé de prendre ce nouveau chemin déjà depuis le mois de novembre. Ouais. Parce qu'on vous a menti, on vous a trahi, on vous a manipulé. C'est pour ça que vous avez décidé de prendre un nouveau chemin. Pour finir quelque chose. Tout simplement parce que vous étiez trop dans la restriction. Il y a quelque chose qui vous n'allait pas. Vous en aviez marre de stagner. Vous avez besoin de reconnaissance aussi. Et on me dit que, surtout, mes amis cancer, à un moment donné, vous êtes dit, ils sont où mes noms? Je partais sur une élévation spirituelle et là, tout a stagné. Alors, c'est comme si vous vous êtes senti privé de voir les choses dans votre tête. Mais là, ça va recommencer, vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, on perd jamais ses dons. Hein. Ils vont revenir, vous inquiétez surtout pas, la preuve. Mais ouais. On peut me dire autre chose, c'est que là, vous avez pris des risques parce que vous étiez mort ou morte à l'intérieur, parce que vous étiez trop privé de beaucoup de choses. Et là, ça y est, vous êtes prêt ou prête à prendre des risques qui étaient importants pour vous. Voilà, parce que vous avez préféré parce que vous étiez dans l'ennui. Vous étiez dans la lassitude, vous étiez trop dans la frustration. Frustration, restriction, manipulation, privation et mort. Eh bien, tout ça vous a amené pour aller chercher ce nouveau chemin dans le doute. Le doute parce que vous étiez en colère après vous-même. Parce que vous avez du mal à reprendre. Le doute était là parce que vous aviez du mal à reprendre une estime de vous-même. Vous étiez en colère après vous. Mais on me dit que ça y est, la victoire arrive vers vous. Vous remontez la pente. Vous guérissez de quelque chose. Ça c'est clair, vous guérissez de quelque chose. Vous guérissez de quelque chose qui vous amène le plaisir de vivre. Et vous reprenez les commandes de votre vie. Vous reprenez votre peps, votre énergie, votre vitamine, votre énergie à fond, quoi. Et il y a des personnes qui vont vous apprécier différemment qu'avant. Pourquoi? Parce que les personnes ne vous connaissaient pas avec autant d'amour inconditionnel à l'intérieur de vous. Et là, on va vous reconnaître à votre juste valeur. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de reconnaissance. Reconnaissance des autres par rapport à vous. Ouais. On me dit que là, début janvier, un petit peu fatigué quand même. Hein, un petit peu fatigué, un petit peu épuisé. Ouais, parce que ça cogite dans votre tête, mes amis cancer. Pour certains, vous avez une décision à prendre. Importante. Qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. En tout cas, cette décision, c'est pour déployer vos ailes. Hein. Cette décision, c'est pour aller chercher votre propre transformation. D'accord? C'est votre intuition. Sur la lumière, toujours pareil. Vous êtes guidé par la lumière. Mais oui, parce que vous avez repris votre force de vie. Parce que vous allez reprendre votre force de vie. Et surtout, vous allez reprendre un équilibre. Un truc de fou. Pour aller chercher votre renaissance. Après un moment de pause et un moment de réflexion, vous avez dû faire des compromis sur vous-même. Mais j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez fait des compromis aussi par rapport à des personnes qui vous entouraient. Vous avez fait un énorme vide autour de vous pour aller chercher vos propres priorités. Pour aller chercher vos propres projets. Ça se ressemble un peu, hein, Scorpion et Cancer. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Hein. Je ne vais pas vous dire, ben non, ça n'a rien à voir. Allez, on y va. On y va avec l'oracle des miroirs. Un message pour mes amis Cancer. L'évolution. L'évolution par rapport à un contrat. L'évolution par rapport à une signature. L'évolution par rapport à quelque chose qui va être signé.
qui va vous apporter la renaissance. Je mets les cartes dans l'ordre. Évolution, contrat, renaissance. Vous sortez de votre coquille. C'est une éclosion qui arrive pour vous, les amis Cancer. On parle d'une éclosion qui arrive. Vous avez vu? Et c'est la chance qui revient à vous. Enfin, pour partir sur ce nouveau commencement, c'est la chance. Parce que vous avez réussi à guérir de quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à lâcher prise sur quelque chose aussi qui était important. Il fallait lâcher prise. Il fallait lâcher prise. Il fallait lâcher prise par rapport à quoi? Il fallait lâcher prise par rapport à votre propre enfermement, votre propre emprisonnement. Parce que ça fait longtemps que vous êtes enfermé sur vous-même. Vous êtes enfermé sur vous-même depuis pas mal de temps suite à une séparation qui vous a fait mal. Une situation qui vous a fait mal et qui vous a mis en échec. Et maintenant, vous partez sur un énorme changement. On parle de renaissance. On m'a dit que maintenant, vous allez pouvoir retrouver votre sérénité et votre tranquillité. On me dit aussi pour certains, il y a un de vos enfants ou des enfants qui ont ouvert les yeux par rapport à l'amour qu'ils vous portaient. Peut-être que vous ne les voyez pas assez souvent, peut-être que vous n'avez pas assez de nouvelles. Et bien là, j'ai l'impression que moi, il y a des enfants qui ouvrent les yeux sur l'amour qu'ils ont pour vous et que peut-être que l'absence que vous leur avez dit, peut-être pour les fêtes, pour la bonne année, en disant « tu me manques ». Ça serait bien qu'on se voit ou qu'on se revoie, enfin, ou qu'on enterre à l'âge de guerre, enfin, je sais pas moi. En tout cas, il y a des enfants qui ont ouvert les yeux et l'amour est bien là. Donc, on parle de renaissance amoureuse aussi au niveau de la famille, au niveau des enfants. Je parle des enfants, d'accord? Alors, on revient sur ce que j'ai dit. Donc, changement, renaissance, tranquillité, au niveau de l'amour. On va voir de quoi ça nous parle. Moi, je parlais d'enfants, là. Ouais, alors par contre, on me parle d'enfant, ok, mais on me parle aussi de quelqu'un peut-être qui va arriver dans votre vie, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et on me dit que là, ça va être comme un déclic dans votre tête. La clairvoyance amoureuse, c'est un déclic. Enfin, la roue a tourné. Enfin, il y a des choses qui arrivent vers vous. On me dit que pour l'instant, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt ou prête, d'accord? Vous avez dû lâcher prise et prendre de la distance avec l'amour un certain temps. Un certain temps, c'est ça, alors on dit un certain temps, afin de pouvoir comprendre et vous réparer. Ok. On me dit que vous êtes en train d'examiner les choses par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Et on me dit que par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, on me dit qu'il y a eu des paroles houleuses ou des petites disputes, des quiproquos, pourquoi pas. On parle d'une femme par rapport à un homme, d'un homme par rapport à une femme. On me dit que peut-être que vous avez dû faire des compromis. Parce que cette personne vous a culpabilisé sur des choses que vous n'aviez pas envie. Alors, en tout cas, il y a eu une triangulaire quelque part. Hein. Ça peut être tout simplement votre autre, à un moment donné, qui vous a trahi. D'accord? Quelqu'un du passé vous a trahi. D'accord? Peut-être que cette personne veut essayer de revenir vers vous. Donc, vous examinez la situation. Mais vous restez dans votre tête sur des paroles houleuses, sur des disputes. D'accord? On me dit que vous avez déjà fait assez de compromis comme ça. Mais vous vous rappelez par contre toute la culpabilité que l'autre personne vous a mis sur vous-même. Alors que c'est lui ou elle qui a été voir ailleurs avec des plans ou un plan. Vous vous êtes retrouvé en triangulaire à un moment donné. Maintenant, c'est pour ça que vous vous protégez. C'est pour ça que vous avez mis un certain temps à sortir de votre emprisonnement. Par rapport à tout ça. D'accord. Bah oui, parce que cette trahison, elle a été dure à avaler. Hein. Donc ça a été assez amer, hein, je ne voudrais pas dire. Hein. On me dit peut-être que la justice s'en est mêlée. Ouais, cette personne va revenir. On me parle d'un retour de cette personne. Et cette personne va vouloir... Quand je dis revenir, c'est pas revenir réellement. C'est cette personne va vouloir vous revoir. Hein. Cette personne va vous proposer un rendez-vous. Voilà, plutôt comme ça. Donc vous aurez
une décision à prendre, un choix à faire. Mais en gros, j'ai horreur de dire ça. Bon, pourtant, je l'ai dit dans le mois dernier en guidance privée. J'ai horreur de dire ça, mais pourtant, c'est ça. C'est cette personne qui revient après cette séparation, après tout le mal qu'elle vous a fait, d'accord? Pour vous, ça va être une grande joie parce que vous allez prendre votre revanche. Parce que vous êtes enfin réparé. Donc, vous, ça va être une joie en disant, mais il ou elle n'a rien compris, quoi. Donc là, c'est la revanche. Et pourtant, je vais vous dire quelque chose. Quand on pense encore à la revanche, c'est qu'on a encore des sentiments pour l'autre. Quand on pense plus à la revanche et qu'on s'en fout littéralement, c'est qu'on est réellement guéri. Pensez toujours à ça. D'accord? Bon, on me dit que vous partez sur de nouveaux projets. Vous essayez de vous projeter professionnellement aussi. On me dit que professionnellement, il va y avoir énormément de correspondance. On me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous appeler à distance. Alors peut-être que des personnes vont vous appeler à distance par rapport à des problèmes de santé. Je ne sais pas quel métier vous faites, hein, d'accord? Peut-être aussi que vous allez prendre de la distance. Pourquoi vous aurez... Attendez. Oui, vous allez prendre de la distance avec un homme, ok. Vous allez prendre de la distance avec un homme, en tout cas professionnellement pour vous, vous partez sur de nouveaux projets. On parle de projection, on parle de beaucoup de correspondance et on me dit que ça va vous faire du bien aussi à la santé si vous ne travaillez pas dans le domaine professionnel santé. Santé, paramédicale, etc. D'accord? En tout cas, vous êtes en train de prendre de la distance avec un homme ou par rapport à une femme qui revient vers vous. Donc vous voyez, c'est un truc de fou. Vous allez prendre de la distance par rapport à une femme qui revient vers vous. Et qui vous a accusé. Vous voyez, ça revient toujours pareil. Vous êtes parti chercher votre victoire. Là, il y a la victoire. Bon, on revient sur la joie par rapport à ce retour. Hein. Vous êtes content ou contente. Hein. Le verdict tombe. Pour vous, c'est le miroir magique. Le verdict tombe. Pour vous, c'est le miroir magique. Des amis que vous avez peut-être prévenus. Peut-être que vous l'avez rêvé aussi dans vos rêves. C'était une obligation. C'est une obligation que la personne revienne. C'est une personne qui a connu votre famille. Hein. C'est une personne que vous avez attendu longtemps son retour hein, pour vous venger. Pour ceux ou celles qui attendent réellement le retour de quelqu'un, je vous dis direct, faites très attention à vous. Cette personne va revenir amicalement, mais derrière la tête, c'est autre chose. D'accord? Et une fois que cette personne aura franchi votre porte, vous allez vous retrouver dans l'instabilité parce que tout va revenir, tout va remonter à la surface. D'accord? Pour vous. C'est vous qui êtes dans l'instabilité. Donc, à vous de voir si vous laissez cette personne revenir dans votre vie ou pas, sachant qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive aussi. Vous avez deux personnes, un retour et quelque chose de nouveau. Ça sera à vous de voir. Comme pour l'instant, je n'ai toujours pas d'essayer de faire des guidances privées durant ce mois-ci, je serai obligé d'écouter mes vidéos. Allez, on y va avec cet oracle. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Allez. Pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Ok. On me dit qu'il ne faut pas agir trop vite. Hein. On me dit que vous devez prendre votre temps. Là, ça va être le maître mot, c'est pas compliqué. Hein. D'accord? On me dit qu'il va falloir comprendre des choses. D'accord? Il va falloir agir une chose par une chose. Il va pas falloir faire toutes les choses en même temps. D'accord? On me dit qu'au niveau financier, il n'y a pas de souci pour vous. En tout cas, durant ce mois de janvier. D'accord? N'ayez pas peur, de toute façon, vous allez toujours y arriver. Par contre, on me dit qu'il ne va pas falloir agir trop vite. Interrogez-vous réellement sur cette personne qui revient, j'ai l'impression. Parce qu'on me dit que vous êtes énormément nostalgique par rapport à ce qui s'était passé avant, par rapport aux traditions, par rapport à tout ce que vous avez fait ensemble. Interrogez-vous, n'allez pas trop vite. Malgré la nostalgie que vous avez du passé, d'accord? On me dit que prise de recul est importante, prendre le temps est importante, et rétablissez des limites surtout, que ça ne redéborde pas comme avant, si vous voulez recommencer, d'accord? Si vous voulez donner une deuxième chance, une troisième,
D'accord. On me dit aussi qu'il va falloir aussi éliminer des personnes, par contre, hein, de ces personnes, peut-être de son entourage ou du vôtre. D'accord. Voilà. Faites attention à vous, surtout. On me dit que vous allez être rechargé en espoir. Ça fait longtemps. Il y a une personne que vous attendez qui revient, ça c'est clair. Et en plus, vous n'avez pas envie de revoir. Hein. Alors, il y en a qui c'est dans la vengeance, et il y a un certain ou certaines, c'est pas dans la vengeance. Ça serait, waouh, monumental que cette personne revienne. Hein. Parce qu'on me dit que vous allez atteindre vos objectifs. Ne vous énervez surtout pas. Et surtout, ne vous mettez pas en colère. On vous demande de vous reconnecter, de vous revigorer. Et on me dit qu'il y a une visite qui arrive à vous, que vous espérez depuis longtemps. Vous me direz si ça ne va pas. Ça ne sert à rien de me dire non parce que vous ne pouvez pas le savoir. Hein. Ça sera que fin janvier que vous allez le savoir. Hein. Allez, on y va avec l'oracle Instant Code. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? On fait quelques cartes. C'est la 35. Vous avez gardé espoir. Vous gardez espoir sur quelque chose. Hein. Vous gardez espoir. Pourquoi vous gardez espoir? Parce que vous êtes seul. Donc ça pourrait apparaître peut-être à d'autres personnes. Vous gardez espoir de rencontrer quelqu'un parce que vous sentez trop la solitude vous poser. Ça peut être ça, on va voir. Hein. J'ai du mal. Alors, vous gardez espoir de rencontrer quelqu'un ou du retour de quelqu'un. Parce qu'il y a bien eu une trahison par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Vous avez bien été trahi. Et ça fait déjà un moment. En gros, c'est comme là, où vous attendez le retour de cette personne, ou tout simplement vous attendez vraiment que quelqu'un rentre dans votre vie parce que ça fait longtemps que vous êtes seul. Ok, bon. Je vais vous dire ce qui arrive dans ma tête. Ça parlera à très peu de personnes, ou à zéro. Mais c'est pas grave, je préfère vous le dire. D'accord? Vous gardez espoir, vous vous sentez seul, peut-être par rapport à un homme ou une femme, je ne sais pas, qui vous a trahi. Ça fait un petit moment, alors que c'était la plus merveilleuse des personnes. D'accord? Et on me dit que c'est une victoire parce que cette personne sort de prison. Je suis désolée, je suis obligée de vous le dire. C'est pour ça que je parlerai certainement à personne. Donc, je vais retourner autre chose. Vous gardez espoir, vous êtes seul par rapport à une trahison qu'on vous a fait, d'accord? Ou vous attendez un ex, ou alors vous attendez quelqu'un de nouveau, d'accord? Mais en tout cas, on me dit qu'il y a un bonheur infini qui arrive pour vous. On me parle de grandes victoires qui arrivent pour vous. Et on me dit qu'il va vous faire sortir de votre enfermement. Je pense que ça va un peu plus que la prison, mais j'étais obligée de vous le dire, d'accord? Ouais, on parle d'un contact. Il va y avoir un contact. Je sais pas, ouais, il va y avoir un contact. Enfin, je sais pas, oui, si, je sais. Il va y avoir un contact. Peut-être qu'il y a déjà eu un contact fin octobre. Peut-être qu'il y a déjà eu un contact le 31 octobre. D'accord. Et vous êtes retrouvés peut-être autour d'une foule énorme. Mais en tout cas, on me dit que vous avez déjà avancé énormément sur votre chemin, sur votre route. Hein. Oui, on me dit que les choses sont très fluides maintenant pour vous. Les choses sont très fluides. Et mais, ok, d'accord. Les choses sont très fous. Vous avez avancé sur votre propre route. Les choses sont très fluides. Et on me dit que l'amour vous manque parce que l'amour, on parle d'absence d'amour. Pourtant, regardez bien, le bonheur infini et la grande victoire. Vous sortez de votre enfermement. Quelqu'un sort de prison. Mais les choses vont devenir harmonieuses. On a le piano. Les choses vont devenir harmonieuses. Et ça sera un grand succès pour vous. Donc, il y a bien le bonheur qui arrive. Ou quelqu'un qui sort d'un enfermement, la prison en l'occurrence, ou d'un hôpital psychiatrique, ça peut être plein de choses. Hein. L'enfermement, ça peut parler de plein de choses. Hein. Ou d'un foyer. D'accord? En tout cas, c'est la grande victoire, voilà, reprise de contact. Vous avez fait votre courte, chacun de votre côté,
par obligation, et l'amour revient, et ça va être le grand succès, la lune de miel, la grande victoire. Suite à cette reprise de contact du 31 octobre, si ça ne s'est pas passé le 31 octobre, on parle d'une reprise de contact qui va se passer là, durant ce mois de janvier. Pour d'autres, vous avez été trahi d'une personne, et là, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Ça va être le bonheur infini, la grande victoire. Ça fait longtemps que vous étiez seul sur votre chemin afin de pouvoir vous reconstruire. Maintenant, les choses vont être beaucoup plus fluides parce que vous avez pris le temps de regarder énormément de choses, et c'est un grand succès qui est assuré pour vous. Et on me parle d'une porte qui s'ouvre, on me parle d'une ouverture. J'ai compris. J'ai compris. Pour certains ou certaines, peut-être que vous étiez l'enfermement que vous aviez, c'est parce que peut-être que vous étiez accompagné dans la vie à quelqu'un qui était gravement malade. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre compagne, votre compagnon, d'accord, qui était gravement malade. Et d'accord, c'est comme si cette personne, elle était partie maintenant. Ou hospitalisée du coup, enfermée. Avec la prison, ça peut être l'enfermement, je sais pas, si la personne a l'Alzheimer ou elle est en EHPAD, ou peut-être que c'était votre père, votre grand-père, je sais pas. Et là, ça y est, vous soufflez enfin. Ça peut être ça aussi. Et le manque d'amour, ça peut dire que vous aviez tellement de choses à régler que personne ne pouvait rentrer dans votre vie aussi. En tout cas, les choses changent, hein. Les choses vraiment changent, hein. La lune de miel, la victoire, le succès, la plénitude, la nouvelle route, les choses vont devenir fluides. Ouais. Ouais, vous avez dû prendre une pause. Vous avez dû prendre une pause pour retrouver la paix en vous. Ok, bon. Voilà. Allez, je suis en retard. Allez, on y va avec... on va prendre celui-là. J'ai vu trop de choses. Avec l'oracle avec un grand A. Allez. Alors, vous êtes fait des illusions sur beaucoup de choses. En vrai, on vous a fait espérer des choses qui n'étaient pas vraies, d'accord? Et c'est pour ça que vous vous retrouvez seul. Vous vous êtes retrouvé seul. Et c'était vraiment la pleine crise existentielle par rapport à un engagement. Donc on parle de compagne, de compagnon, de mari ou de femme. Hein, d'accord? Par rapport à un engagement, vous êtes fait des illusions, vous êtes tombé à terre. Voilà. Ok. Maintenant, ce que vous recherchez, c'est le bonheur, mais vous restez encore dans la fragilité sur beaucoup de choses. Vous avez besoin de connaître la personne, vous avez besoin de communiquer avec cette personne, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin d'échanger. Il y a bien de personnes qui arrivent, hein, là c'est sûr. Vous avez besoin de faire confiance. C'est pour ça cette communication que vous attendez tant. Vous avez besoin de faire confiance en l'autre. Donc tant que vous ne connaîtrez pas cette personne, il ne se passera rien. Il faut que la confiance soit bien établie afin que les promesses se fassent. Il y a bien une rencontre. Il y a vraiment une rencontre. Mais vous restez prudent ou prudente. Parce que vous avez déjà vécu en couple. Et vous, c'est pas ce que vous souhaitez actuellement. Malgré ça, je suis désolée, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Malgré ça, il y a bien une renaissance en couple. Hein. Vous allez bien partager votre brosse à dents. Après, ça va être que le week-end. Hein, je sais pas. Et on me dit qu'en plus, ce serait une personne très très généreuse comme vous. Ouais. On me dit qu'il y aura plein de projets entre vous. On parle de guérison. On parle de beaucoup de tendresse entre vous. Et d'amour. J'allais dire d'amour, je sors la carte. Et d'amour. Ouais. J'ai l'impression... Bizarrement, je viens pas pour les scorpions, mais avec un autre jeu. Et j'ai l'impression que vous avez vécu la même chose, vous et lui. C'est une personne qui a été dans la peine, dans le chagrin, suite à une séparation aussi. Alors peut-être que cette personne, l'autre, donc celle que vous avez rencontrée, était peut-être dans la peine, dans le chagrin par rapport à une perte de son mari ou de son épouse, donc un veuf ou une veuve. Ça peut être ça aussi. D'accord? En tout cas, les choses seront sincères.
vous serez fidèles l'un à l'autre et ça sera vraiment très, très harmonieux. Écoutez, c'est magique, hein. On va attendre le 31 janvier hein, pour savoir si ça se passe autant pour vous que pour moi. Hein. D'accord? Sachant que Scorpion et Cancer, ça va à peu près de la même chose. Hein. Mais écoutez, je vous embrasse. Abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous bisous. À bientôt.